La stratégie d'intégration, je t'explique en une minute. L'intégration, c'est quand une entreprise décide de réaliser elle-même une activité par ses propres moyens plutôt que de la confier à une autre entreprise. Par exemple, Amazon possède ses propres entrepôts, ses camions et même ses propres avions pour livrer ses produits. En décidant de livrer elle-même les produits qu'elle vend, Amazon évite de dépendre d'un autre prestataire et peut ainsi contrôler la qualité et les délais de ses livraisons. Dans le cas contraire, imagine que tu achètes un produit sur Amazon et que la livraison soit confiée à une autre entreprise. Eh bien, si cette entreprise prend du retard ou te livre mal ou même que le colis ne te parvient jamais, tu vas décider de peut-être moins commander sur Amazon en te disant bah ça se passe mal quand je commande sur ce site. Alors que là, puisqu'Amazon décide de tout, elle peut vraiment contrôler la bonne livraison de ses produits et assurer un service de qualité. Comme toute stratégie, l'intégration a des avantages et des inconvénients. Premier avantage, on vient de le voir, l'entreprise garde la main sur la qualité de son service. Ensuite, elle protège son savoir-faire et réduit sa dépendance par rapport à ses fournisseurs. Cette stratégie a aussi des inconvénients. Le premier, c'est que ça demande des investissements élevés en matériel et en personnel. Ici, ça va être tout simplement les moyens de livraison pour Amazon et les employés qu'elle paye pour livrer les produits. Deuxième inconvénient, cette stratégie réduit la souplesse de l'organisation et il devient plus compliqué de changer de stratégie rapidement. Voilà l'essentiel sur l'intégration. Garder une activité en interne permet un meilleur contrôle sur l'activité, mais avec des coûts plus élevés et moins de souplesse. Force à vous!